Voilà, bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Bonsoir. Je vous retrouver pour cette nouvelle séance. Je vais vous faire un peu de Tu veux pas descendre l'écran parce qu'on voit les gens quand ils Ben oui, mais non, le câble ne marche pas, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc bienvenue à chacune et chacun pour cette nouvelle séance consacrée à Paul et l'église de Corinthe. La fois passée, on s'était attaché au premier chapitre de la première aux Corinthiens et ce qu'on a pu qualifier de prédication de la croix ou la parole de la croix. Euh, on continue donc cette lecture de la première aux Corinthiens avec des textes qui sont peut-être un peu moins réjouissants à entendre pour nous. Il y a des considérations qui peuvent paraître assez morales liées à des situations particulières. Puisqu'en fait, dans les deux chapitres qu'on va envisager, les chapitres 5 et 6, au fond, Paul répond à des questions pratiques, à des situations concrètes qui lui ont été présentées. Vous vous souvenez que on a reçu des informations par les gens de Chloé, alors qu'ils se trouvent côté des faits à ce moment-là, et il reçoit donc des informations sur la communauté de Corinthe qui traverse un certain nombre de tensions, qui est traversée par des tensions et par un certain nombre de difficultés. Donc, à travers cette lettre, il répond à cette communauté, sachant que, il a déjà eu l'occasion d'écrire à cette communauté, même si nous n'en avons pas la trace, on n'a pas ces lettres-là, mais il évoque dans cette première aux Corinthiens, et ce sera le cas dans ce chapitre 5 au verset 9, il va évoquer une lettre qu'il a déjà pu écrire aux habitants, à la communauté de Corinthe, sur un sujet particulier. Donc, il y a eu toute cette correspondance. Et là, dans ces deux chapitres, il va répondre, et puis dans les chapitres qui suivent, ce sera aussi des questions autour des questions pratiques. Et donc, il liste, ça fait c'est un petit côté inventaire à la Prévert, si je puis dire, où on va avoir des questions pratiques qui sont posées. Donc, nous allons en avoir trois dans ce que nous allons travailler aujourd'hui. Euh, Puisqu'il y a un premier passage, il y a trois parties à ces deux chapitres. Un premier passage, chapitre 5, versets 1 à 13, euh, où il s'agira de voir comment gérer la présence au sein de la communauté d'un homme coupable d'une conduite notoire. Une deuxième thématique, où Paul va s'étonner un peu de différends et de procès qui peuvent exister entre les membres de la communauté, au point qu'on fasse appel à des magistrats à l'extérieur, à un tribunal civil. Voilà. Donc, il va interroger la possibilité qu'il y ait des conflits, la possibilité de conflits dans la communauté et la manière de les gérer. Et puis, il y a une troisième partie euh, où il va être beaucoup question du corps, on s'y arrêtera de manière un peu plus particulière, et où il va aborder la question de la pornéia, ou de la débauche, apparemment, qui pouvait être problématique dans cette ville de Corinthe, et qui était aussi un défi pour la communauté de Corinthe. Je vous rappelle pour mémoire, on l'avait évoqué quand on a introduit l'ensemble de ce parcours, que Corinthe, c'est une ville, et la, la littérature antique se faisait un peu des gorges chaudes de Corinthe. Corinthe est une ville qui a une réputation assez sulfureuse, corinthisée, vivre à la corinthienne, c'est quelque chose de péjoratif et qui renvoie à des mœurs qui sont, disons, un peu légères, pour ne pas dire plus. Donc, c'est aussi un peu cette question-là, comment cette communauté chrétienne qui vit dans cet environnement-là va se saisir et va essayer de, 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 de vivre chrétiennement dans ce contexte-là. Moi, je vous rappelle, la ville de Corinthe, une ville très importante à l'échelle dans l'ensemble de l'Empire romain, une ville qui est sur l'isthme de Corinthe, avec deux ports, qui est donc un trafic très important. Donc, une ville, il y a beaucoup de dockers, il y a de la prostitution, il y a un peu tout ça, quoi. Voilà.
Donc, soyons bien conscients un peu de ces réalités-là, parce qu'évidemment, quand on les lit aujourd'hui, pour nous, ça nous choque un peu. On peut être assez légitimement choqué par la manière dont Paul aborde la question. Je crois qu'il l'aborde d'une manière, voilà, dans l'esprit, dans le contexte qui est le sien, donc celui de cette ville de Corinthe. Et puis, il faut pas oublier aussi que Paul va l'aborder avec sa formation de juif pharisien formé au pied de Gamaliel. Or, pour, pour des pharisiens, c'est quand même assez important. Les juifs pharisiens, ce qui était toujours très important, c'était de préserver la pureté, la sainteté du peuple. Je ne sais pas si certains ont eu l'occasion de lire un roman qui est sorti, ça fait 2 ans maintenant, le bâtard de Nazareth. Ça vous dit quelque chose, ça? C'est alors que j'ai oublié le nom de l'auteur. Tu es sûr que c'est bâtard? Je crois, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça, de Metin Arditi. De Metin Arditi, alors qui est une reconstruction, voilà, enfin, romancée, évidemment, contestable sur un certain nombre de points, mais qui essaie d'imaginer, enfin, Jésus, voilà, qui reprend la figure d'un Jésus avec un regard qui est quand même celui d'un juif, alors même s'il est très bon, je ne pense pas que ce soit un juif très pratiquant, mais juif distancié, mais enfin, où la dimension ça, c'est une thématique qui revient régulièrement dans ce roman-là, où il rappelle le souci de préserver la pureté, la sainteté du peuple. Et je pense que Paul va aussi avoir ce souci-là de penser à préserver le corps ecclésial, la communauté ecclésiale. Hein. Ça, c'est quelque chose qui va être assez important. Donc, je vous propose de commencer, d'avancer progressivement, donc de faire une lecture d'abord de cette première partie, la première question pratique qui est évoquée, et puis la deuxième, et ensuite la troisième, au fur et à mesure. On entend dire partout qu'il y a chez vous un cas d'inconduite, et d'inconduite telle qu'on ne la trouve même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que l'auteur de cette action soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action. Au nom du Seigneur Jésus et avec son pouvoir, lors d'une assemblée où je serai spirituellement parmi vous, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il n'est pas beau votre sujet de fierté. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car le Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non pas avec du vieux levain, ni du levain de méchanceté et de perversité, mais avec des pains sans levain, dans la pureté et dans la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les débauchés. Je ne visais pas de façon générale les débauchés de ce monde, ou les rapaces et les filous, ou les idolâtres, car il vous faudrait alors sortir du monde. Non, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec un homme qui porte le nom de frère, s'il est débauché, ou rapace, ou idolâtre, ou calomniateur, ou ivrogne, ou filou, et même de ne pas manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous avez à juger? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors, peut-être, je ne sais pas s'il y a des réactions immédiates à ce texte. Donc, ça semble sévère. Ça semble sévère. Bon, alors il avait annoncé la couleur un petit peu avant. Hein. Que préférez-vous que je vienne avec vous, à vous avec des verges ou avec amour et dans un esprit de douceur? Bon, ben, on a compris que ce sera peut-être, enfin voilà, ce sera plutôt en châtiant, ouais, en tout cas avec un souci paternel, mais très ferme quand même, oui.
Alors, était déjà évoqué les versets précédents aussi cette thématique enflée d'orgueil. Hein. Vous êtes enflé d'orgueil, mais je viendrai bientôt chez vous. Si le Seigneur le veut, je prendrai connaissance non des paroles de ces orgueilleux, mais de leur action. Euh, c'est une thématique déjà présente. Et il va aussi insister sur le contraste entre cet orgueil et puis finalement des comportements qui ne semblent pas, ou la manière de gérer telle ou telle situation qui n'est pas adéquate avec cet orgueil proclamé. Voilà. Alors, on ne sait pas très bien, enfin, on peut deviner, mais on ne sait pas comment Paul a eu l'information de ce cas. On entend dire partout, donc c'est bien une rumeur, euh, qu'un membre de la communauté corinthienne, son identité, son rang resteront inconnus, vivait avec la femme de son père. Donc ça, c'est une expression plutôt biblique, c'est-à-dire parler de la femme de son père. Donc ça désigne plutôt, ça désigne en fait la belle-mère ou la marâtre, si vous voulez. Hein. Paul n'en dit pas plus. On ne sait pas si le père était décédé ou s'il était divorcé. On ne sait pas quelle est la situation. Mais il dramatise la situation, très clairement, en présentant que cette inconduite ne se trouve même pas chez les païens. Bon, il semble que la littérature antique laisse à penser que le cas n'était pas si... ça pouvait exister. Ceci étant, euh, Ceci étant, c'est des choses qui étaient aussi assez largement de fait condamnées dans le monde gréco-latin. Alors, je peux vous citer euh, ce qu'un poète latin du 1er siècle de notre ère qui s'appelle Martial euh, pouvait, pouvait dire. Il s'adresse à un de son correspondant qui s'appelle Gallus et il lui fait des reproches. Voilà. On disait bien, Gallus, que tu n'étais pas le beau-fils de ta belle-mère aussi longtemps qu'elle fut l'épouse de ton père. Mais on n'avait aucune preuve du vivant de ce dernier. À présent, ton père n'est plus nulle part, il est mort, non? Gallus, tandis que ta belle-mère est toujours chez toi, que l'on rappelle le grand Cicéron des ténèbres infernales et que Régulus lui-même prenne ta défense, tu ne saurais être acquitté. Donc, vous voyez qu'il y a, voilà, c'est quelque chose qui, moralement, dans la morale latine de l'époque, ne passe pas. C'est quelque chose qui ne paraît pas comme légitime. De la même manière, dans un traité de droit du 1er siècle, du 2e siècle, pardon, dans un cours de droit romain de Gaius, il nous est dit, nous n'avons pas le droit de prendre n'importe qui pour femme. Il y a certaines personnes avec lesquelles nous devons éviter de nous unir. Il n'est pas permis d'épouser celle qui a été ma marâtre. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas considéré comme étant légitime. Ça n'est pas davantage légitime dans le monde juif. Si on regarde un peu dans le Jewish Annotated New Testament, eh ben, il nous est rappelé que euh, euh, vivre avec... c'est pas sa belle-mère. Sa belle-mère, mais c'est peut-être la deuxième femme, c'est pas sa mère à lui. Donc, on n'est pas dans, c'est pas un cas d'inceste, c'est pas sûr, hein, on est d'accord. Mais c'est quelque chose qui n'est pas ni légitime dans le monde gréco-romain, ni légitime dans le monde juif. Vous avez dans la littérature rabbinique un certain nombre d'exclusions de ce genre de comportement. Je ne sais pas retrouver les références. Dans le Lévitique, Philon d'Alexandrie, vous avez aussi on trouve ça dans les... Donc, enfin, on parle bien de relations qui sont, voilà, charnelles, hein, c'est pas. Bon, voilà. Donc, voilà, il y a ce cas qui s'est présenté. Le frère peut prendre la femme de son frère, mais pas le fils celle de son père. Ben oui, mais c'est des sociétés très patriarcales. Donc, l'attitude de Paul à cet égard est assez
est assez ferme. Est assez ferme et il se scandalise un peu de ce que la communauté n'est pas déjà exclue cette personne. Donc il ironise un peu et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que l'auteur de cette action soit ôté du milieu de vous. Voilà. Donc, un propos très martial, je trouve. Et donc, il y a quelque chose qui peut nous interroger. Donc, il invite à l'exclusion de. Alors, il y a quelque chose qui peut nous surprendre un petit peu, c'est la formulation qu'on trouve au verset 6. Il n'est pas beau votre sujet de fierté. Alors, ça peut être aussi bien l'idée que, parce que les Corinthiens se seraient enorgueillis de cette inconduite, alors ça peut sembler un peu surprenant, mais on ne peut pas l'exclure. Au nom du principe tout est permis, qui sera évoqué un petit peu plus loin, on est dans un espèce de grand, d'une espèce de libertinage finalement, ce qui n'est pas à exclure, hein, puisque on a beaucoup parlé de la gnose corinthienne, donc un petit peu cette communauté qui a tendance à s'affranchir de ce qui est corporel, la dimension personnelle du corps. Donc, finalement, c'est assez secondaire, qui renvoie à des choses qui seraient beaucoup plus éthérées, on va dire. Un autre scénario peut-être plus vraisemblable, qui invite à considérer que la grande majorité des membres de la communauté de conditions modestes n'auraient pas réagi parce qu'il n'était pas de coutume bien, que des gens ordinaires blâment ouvertement une personnalité. C'était peut-être le cas de cette personne-ci. Donc voilà, il n'est pas pour votre sujet de fierté, on peut aussi l'entendre un petit peu comme ceci. Enfin, toujours est-il que l'invitation qui est faite, c'est l'exclusion, en s'appuyant sur une tradition qui court à Pâques dans le monde juif, c'est que les Juifs aujourd'hui encore pratiquent, à savoir le vieux levain qu'on chasse et puis les pains sans levain, qui rappellent la sortie d'Égypte. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non pas avec du vieux levain, ni du levain de méchanceté et de perversité, mais avec des pains sans levain, dans la pureté et dans la vérité. Donc, c'est une manière d'entendre aussi ce comportement au sein de la communauté comme un vieux levain ou un levain de méchanceté et de perversité. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que on est dans une référence à la Pâque juive et à la Pâque chrétienne, car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Et donc, c'est déjà aussi une manière de renvoyer l'analyse de cette situation à la condition pascale de ceux et celles qui ont été baptisés et qui sont devenus Christ, enfin, qui appartiennent au Christ. Hein. C'est une thématique qu'on verra revenir un petit peu plus loin au chapitre 6. Donc, finalement, Paul renvoie à l'identité chrétienne. Il dit au fond, des chrétiens, dans une communauté chrétienne, il y a des comportements qu'on ne peut pas avoir. On ne peut pas se comporter comme ça, ce n'est pas chrétien et cohérent de se comporter de cette manière-là. Et donc, Paul, finalement, invite la communauté, invite à construire son identité en Christ, à respecter un certain nombre de règles internes. Et la relation avec un frère, notamment le partage d'un repas, qui signe un peu une dimension de communion. Et je pense que même aujourd'hui, on en fait aussi l'expérience. S'il y a quelqu'un que vous ne supportez pas, vous n'allez pas l'inviter à déjeuner chez vous. Voilà. Peut-être qu'à l'extérieur, vous serez amené à échanger, à partager un repas, mais vous n'allez pas le faire venir chez vous. Parce que partager un repas, ça suppose aussi une certaine communion. Et donc, c'est ce qu'on retrouve aussi autrement dans
dans les traditions ecclésiales autour de la participation à l'Eucharistie. Alors, si vous n'êtes pas, théoriquement, dans des pratiques parfois un petit peu, dans l'orthodoxie par exemple, vous ne serez pas accueillis si vous n'êtes pas orthodoxe dûment qualifié dans le monde catholique théoriquement aussi. Donc, c'est voilà, le repas, le partage du repas a une dimension aussi très, très fraternelle, quoi, qui est importante, qui suppose de remplir un certain nombre de conditions. Alors, pour autant, et ça, c'est des choses qu'on trouve beaucoup dans le monde juif encore aujourd'hui, enfin aujourd'hui, mais je parlais de ce souci de préserver la communauté, la pureté de la communauté, et donc il s'agit voilà, de la brebis galeuse, il vaut mieux la mettre un peu à l'extérieur. Donc c'est un souci qui, à mon avis, est assez proche de ce qu'on trouve dans le pharisaïsme. Dans le pharisaïsme jérusalémite, là où Paul a reçu une formation pharisienne. Alors, pour autant, et c'est ce que Paul va dire au verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ça veut pas. Alors, mais il va préciser ce qu'il avait dit. Si vous voulez, vous pouvez aller peut-être à côté. Donc, il va un petit peu préciser quelle est la pensée qu'il a cherché à signifier auparavant dans une première lettre. Je ne visais pas de façon générale les débauchés de ce monde. Non, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec un homme qui porte le nom de frère, s'il est débauché ou rapace ou idolâtre. Donc, est-ce à moi de juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Donc, il y a une séparation assez nette qui est faite entre ce qui doit relever de la communauté, à l'intérieur de la communauté, et ce qui, au contraire, relève de l'extérieur, où là, on s'interdit toute mesure disciplinaire, quoi. On n'est pas dans ce registre-là. On est quand même bien loin d'appliquer ça. Alors, c'est-à-dire que là, on est sur manifestement des choses, un catalogue, alors qui est à discuter. Il y a le catalogue d'énumération qu'on trouve au verset 11, qui va lister tous ces vices, au fond. Débauché, rapace, idolâtre, calomniateur, ivrogne, filou. C'est pas quelque chose qui révèle la réalité des penchants des membres de l'Église de Corinthe. Mais c'est aussi des choses qu'on retrouvait un certain nombre de listes de ce type. Quand vous décriviez, au fond, des vices, on le faisait toujours par un même catalogue. Et comme pour des vertus, on le faisait sur un même catalogue. Donc, c'est plutôt, voilà. Paul puise dans des vices couramment produits dans l'Antiquité. Lorsqu'il s'agissait de dénoncer des vices, c'est pas forcément lié à la réalité de ce qui se passait dans la communauté de Corinthe. Mais il y a quelque chose, il est passé par des écoles de rhétorique grecque à Tars. Donc, ça fait partie des lieux communs ou des topos littéraires qui sont utilisés, des topoi qui sont utilisés dans la rhétorique. Mais aussi quelque chose qui me semble important dans cette première partie, c'est que l'injonction, alors qui peut nous surprendre parce voilà, on est beaucoup plus sensible à la miséricorde et peut-être qu'on ne dirait pas les choses. Ne jugez pas. Ne jugez pas, voilà. Et là, la thématique du jugement, elle est quand même assez présente. Et je crois que c'est aussi le signe d'une exigence de Paul adressée à la communauté à concrétiser l'appel que la communauté et les membres de la communauté ont reçu. Vous avez été appelés par le Christ, donc il s'agit bien de se purifier du vieux levain. Thématique. Pas forcément d'être des modèles, mais de ne pas se prendre pour des purs, d'une part, et puis de se rappeler que rien n'est jamais acquis.
et qu'il faut sans cesse, 100 fois sur le métier, vous remettrez l'ouvrage. Hein, c'est pas, on n'est pas chrétien, ça y est, une fois pour tout et tout est réglé. Ça nous engage dans un agir, dans une éthique. Et c'est peut-être un peu ce qui était peut-être mal compris par un certain nombre de membres de la communauté de Corinthe, qui était donc, je parlais de ce qu'on a appelé la gnose corinthienne, c'est ah ben on est sauvé, tout est formidable. Enfin, comme si c'était un peu des, alors, prenez ça entre guillemets, mais un peu des charismatiques de l'époque. D'ailleurs, dans la communauté de Corinthe, il y aura beaucoup de charisme, mais il faudra mettre un peu d'ordre, il le fera à la fin de la première aux Corinthiens. Mais voilà, un peu exalté, un peu exalté. Tout va bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et il dit, ben non, c'est plus compliqué que ça. Et derrière son expression être enflé d'orgueil, ben, c'est peut-être aussi ça, cette manière de se croire déjà arrivé et d'être déjà parmi les saints du ciel, quoi. Enfin, j'ai envie de le dire un petit peu de ce genre-là. Voilà. Alors, il y a une petite transition qui est ménagée par Paul avec la partie suivante, avec cette thématique du jugement, qu'on a vu apparaître là. Euh, hein, n'est-ce pas, est-ce à moi en effet de juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Donc, évidemment, ça introduit toute la thématique qui va suivre, et qui est celle de ben, par qui allez-vous faire juger les différends qui peuvent exister entre vous? Est-ce que vous faites appel à des gens d'extérieur ou est-ce que vous le faites vous-même à l'intérieur? Voilà. Et donc, c'est la deuxième partie. À ce stade, est-ce que vous avez des observations ou des compléments à apporter? Moi, ça me dérange quand même, cette histoire d'exclusion. Parce qu'il y a quelque part quand même, Jésus, je crois. Il dit, si ton frère fait quelque chose de mal, tu vas le voir. Il lui dit, si tu n'écoutes pas, tu prends quelqu'un d'autre avec toi, tu vas lui dire. S'il n'écoute toujours pas, là, tu l'as pris devant la communauté. Mais après seulement. Mais pas comme ça de fixe. Alors, là, c'est quand même lui laisser une chance de changer. Là, simplement, il faut juste nuancer les choses, c'est que ici, vous n'avez pas... Paul s'adresse à la communauté sur un cas qui lui a été rapporté que la communauté connaît déjà. Ce n'est pas quelque chose qu'elle découvre. Et donc, en fait, Paul, il interpelle la communauté sur la manière dont dont elle gère ou en fait, elle ne gère pas cette situation. Voilà. Alors, voilà, après, je pense qu'il faut pas non plus idéaliser Paul. Enfin, c'est un homme de son temps, c'est un de culture pharisienne et qui a le souci de préserver le corps. Alors, c'est pas ça qui, à titre personnel, va me plus m'interpeller, me séduire. Ce qu'il va dire sur le corps, ça me paraît beaucoup plus riche et intéressant. On verra un peu plus tard. Mais ben, il est aussi de son époque. Et puis, en tout cas, ce que je retiens, c'est cette invitation à une cohérence entre une identité chrétienne qu'on a reçue et la manière dont on la met en œuvre, mais qui n'est pas un truc qu'on a reçu une fois pour toutes et ça y est, c'est bon et on voit de la galère. Non, je l'ai reçu, d'accord, mais j'en fais quelque chose et il faut que je sois cohérent avec ce que j'ai moi-même reçu. Voilà. Donc, on en vient à cette deuxième partie, donc le chapitre 6, où il va être question finalement des procès ou des tensions qui peuvent exister au sein de la communauté. On va commencer par lire ces 11 versets. Lorsque vous avez un différend entre vous, comment osez-vous le faire juger par les païens et non par les saints? Ne savez-vous donc pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde sera jugé, seriez-vous indigne de rendre des jugements de minime importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? À plus forte raison, les affaires de cette vie.
Quand donc vous avez des procès de cet ordre, vous établissez pour juges des gens que l'Église méprise, dont elle ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il ne se trouve parmi vous aucun homme assez sage pour pouvoir juger entre ses frères. Mais un frère est en procès avec un frère, et cela devant des non-croyants. De toute façon, c'est déjà pour vous une déchéance d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne préférez-vous pas subir une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et ce sont vos frères. Ne savez-vous donc pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les pédérastes, ni les voleurs, ni les accapareurs, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les filous n'hériteront du royaume de Dieu. Voilà ce que vous étiez, du moins quelques-uns. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, là aussi, on a toujours le côté, Paul a annoncé le possible d'être corrigé avec des verges, on continue dans ce même registre. Euh, donc, apparemment, Paul n'ignore pas, ça lui a été rapporté ou bien dans des billets de la correspondance qu'il aurait reçue, ou par les gens de Chloé qui lui ont donné des informations à Éphèse où il se trouve. Paul n'ignore pas qu'un procès, euh, voilà, un procès entre des personnes du même communauté, ça suscite toujours des inimitiés euh, qui sont peu compatibles, on va dire, avec la construction de la communauté qu'il appelle de ses voeux. Et donc, il apprend qu'il y a des procès de ce type entre des membres de la communauté. Et évidemment, ça plombe un peu l'ambiance, on va dire ça comme ça. On pourrait retrouver dans, je sais pas, dans une association, dans n'importe quelle réalité humaine. Si vous avez quelque chose de conflictuel et qui en vient en procès, ça ne va pas faciliter la conduite de la prochaine Assemblée générale. Généralement, Et donc, Paul va reprocher aux Corinthiens d'avoir eu recours pour des affaires, des différents qui sont dans la communauté, de faire appel à des gens extérieurs à des tribunaux civils au siège des païens. Alors, le terme qui est utilisé, c'est traduit par païen, mais le mot grec, c'est adikos, qui signifie plutôt injuste. Donc, présidé par des injustes. Alors, ça qui peut évoquer aussi. Oui. Injustes, oui, qui ne sont pas justes. Hein. Voilà. Et donc, c'est une manière d'évoquer aussi la partialité des magistrats qui étaient régulièrement dénoncés. Hein. On connaît les plaideurs de Corneille, mais enfin, Corneille, il s'inspirait de comédies grecques qui tournaient en dérision aussi les plaideurs et le monde judiciaire. Donc, c'est pas forcément des gens qui étaient toujours particulièrement impartiaux, connus pour leur impartialité. Et bon, dans son emportement, sans doute, Paul va les qualifier d'une manière pas forcément très heureuse. Vous établissez pour juge des gens que l'Église méprise, alors ça c'est la traduction peut-être un peu forte, dont l'Église ne fait aucun cas. Bon, pas forcément beaucoup, enfin c'est un peu moins fort, mais enfin c'est quand même pas terrible. Donc, alors il va un petit peu tourner en dérision aussi cet orgueil des Corinthiens en disant mais seriez-vous, alors, il les rappelle à leurs conditions, vous êtes saints, donc saint, c'est pas une perfection morale. Hein. De toute façon, vu ce qu'il leur allonge, on a compris que c'était pas vraiment des modèles de sainteté, si vous voulez. Mais saints, ça désigne les membres de la communauté chrétienne, ceux qui appartiennent au Christ, ceux qui appartiennent à Dieu. Si vous avez à la page 3, vous avez une page repère, qui donne quelques indications hein, sur cette partie. Saint, ce terme n'exprime pas une idée de perfection, mais l'idée d'appartenance à Dieu.
En accueillant l'Évangile, le croyant entre dans le peuple de Dieu. Il reçoit de lui une mission à laquelle il est appelé à répondre. Paul a étendu à tous les croyants ce terme initialement attribué aux membres de la communauté chrétienne de Jérusalem. Puis donc, voilà, jugement par les païens. Se fondant sur le Deutéronome 16-18, Paul n'admet pas que des personnes extérieures à la communauté jugent des différends internes car ils n'ont pas la foi. Alors c'est une thématique qui viendra, qui va beaucoup occuper tout le droit médiéval. Le droit médiéval va notamment, le droit canonique, va insister sur ce qu'on appelle le privilège du fort. Le fort, c'est le tribunal. Et donc, le privilège du fort, c'est vous alliez exciper juste de votre condition particulière pour ne pas être soumis au tribunal commun. Alors, par exemple, les militaires, ils sont soumis à des tribunaux militaires. Les ecclésiastiques, ils étaient soumis à des tribunaux ecclésiastiques. Donc, c'est un petit peu cette thématique-là qui va être ensuite, c'est-à-dire qu'on va beaucoup s'appuyer sur cette affirmation de 1 Corinthiens 6 pour dire, ben non, il faut... voilà. Alors, pardon? C'est un peu facile, hein? Alors, c'est un peu facile, c'est-à-dire qu'il y a à la fois... oui, enfin, il y a eu des dérives parce que c'est une manière, on est jugé par ses pairs et donc ils sont beaucoup plus compréhensifs que quand ce sont des pairs. Ce qui n'est pas vraiment le cas des tribunaux militaires, en passant. Ça, c'est une justice qui a été supprimée en 81, je crois, mais ce n'était pas tout à fait le cas. La justice militaire avait plutôt la réputation d'être beaucoup plus sévère et lourde. Mais bon, je m'éloigne un peu du sujet. Mais en tout cas, ce privilège du fort, dans l'actualité, alors pas tout à fait récente, mais à l'occasion du rapport de la SIAZ, le droit canonique a été pas mal interrogé, notamment cette idée qu'il y avait des procédures internes qui se faisaient dans un certain manque de publicité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des sanctions qui pouvaient arriver, mais elles n'étaient pas toujours rendues publiques. Enfin, c'était pas très satisfaisant. Mais c'est un peu les traces et les conséquences aussi de s'être autorisé de cette distinction que Paul fait. Alors, encore une fois, il ne l'invente pas, hein, c'est quelque chose qu'on trouve dans le livre du Deutéronome. Donc, cette idée que on lave le linge sale en famille. Voilà, merci. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Alors, Paul a aussi manifesté une certaine ironie, puisque en Corinthiens, vous enflez d'orgueil, mais vous n'êtes pas capable vous êtes indigne, vous sentez indigne d'aller juger des affaires entre vous. Ce serait peut-être plus simple, enfin, ça pourrait être une solution. Donc, il est taquine aussi de ce point de vue-là, avec toutes ces interrogations qui se succèdent. Donc, il dénonce un peu le grotesque de la situation, hein, en leur disant, il les rappelle à leurs conditions, vous les saints, vous qui jugerez le monde et même les anges, souvenez-vous quand on avait travaillé sur la première épître de Pierre, à un moment s'adressait à ses interlocuteurs, petite communauté chrétienne, diasporique, pauvre et tout, il les rappelle à leur dignité. Et il leur dit, vous avez bénéficié de la révélation par les prédicateurs, que même les anges vous envient. Voilà, c'est une manière de dire, mais vous êtes presque au-dessus des anges, voilà, c'est ça. Et donc, là, c'est un peu du même ordre. C'est un peu de les rappeler à l'éminente dignité qui est la leur, puisque ils sont baptisés, ils appartiennent au Christ. Donc, voilà. Pour les petites affaires de la vie courante, vous n'êtes pas capable de vous débrouiller, alors que vous serez appelé à juger le monde et les anges. Et puis, vous vous enflez par ailleurs d'orgueil et vous n'êtes pas capable de gérer vos affaires entre vous. Voilà. Donc, il semble envisager au verset 5, ainsi, il ne se trouve parmi vous aucun homme assez sage pour pouvoir juger entre ses frères. Ça, c'est une solution qui existait dans l'Antiquité. On n'est pas obligé d'aller voir un juge. C'est des choses qui d'ailleurs reviennent un petit peu dans le droit international privé de plus en plus, ce qu'on appelle l'arbitrage. On fait appel à quelqu'un qui est expert. C'est plus qu'un médiateur.
on va dire, ben, on va pas aller devant un tribunal, on va confier à cette personne le soin de dire qu'est-ce qui est juste, de nous départager, au fond. C'est un peu comme, on va demander à un expert, mettons, en droit commercial, de trancher un contentieux commercial pour s'éviter des procédures qui sont très longues devant les tribunaux, etc. Puis si les juges sont pas très honnêtes, en plus, il va falloir allonger, il va falloir payer, il va falloir prendre un avocat. Et donc, on gère cette question-là et on s'engage en disant, ben, je m'engage à ne pas contester la décision qui sera celle de cet arbitre. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on trouve dans le droit romain, dans l'Antiquité gréco-romaine. Et effectivement, ce sera un conte qu'on ne trouve aucun homme assez sage pour régler les conflits entre frères parmi ceux qui font aussi grand cas de sagesse. Voilà. Mais deuxième étape, Paul va proposer une solution véritable, une autre solution, assurément plus exigeante. Verset 7. De toute façon, c'est déjà pour vous une déchéance d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne préférez-vous pas subir une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Euh, donc là, voilà. Bon, bah, c'est au fond, c'est assez évangélique. Hein, Jésus, si on te frappe une joue, ben tends l'autre joue. Il y a aussi, c'est pas, ça vient pas de rien. Et puis, souvenons-nous qu'au au chapitre 4, Paul s'est présenté en modèle. Prenez-moi comme modèle. Et il jouait cette comparaison. Ah, mais vous êtes présent, moi je ne suis rien. Enfin, voilà. Enfin, il jouait il usait vraiment un peu du paradoxe, enfin, de la comparaison de façon supposément à son désavantage, mais en fait pas du tout. Et il se, voilà, sans nous vous êtes des rois, disait-il. Ah, que ne l'êtes-vous pour que nous aussi nous puissions régner avec vous? Car je pense que Dieu nous a exposés, nous les apôtres, à la dernière place comme des condamnés à mort. Nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, vous êtes forts. À cette heure encore, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes nus, maltraités, vagabonds, et nous peinons en travaillant de nos mains. On nous insulte, nous bénissons, on nous persécute, nous endurons, on nous calomnie, nous consolons. Nous sommes jusqu'à présent, pour ainsi dire, les ordures du monde, le déchet de l'univers. Donc là, on est clairement en fait, il invite d'une certaine manière les Corinthiens à faire comme lui. Et, il accepte l'opprobre par amour du Christ. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça. Alors, c'est à la fois quelque chose de profondément évangélique, hein, prendre l'autre joue, si vous voulez, mais c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans la philosophie grecque. Socrate, dans le Gorgias de Platon, va dire, s'il était nécessaire soit de commettre l'injustice, soit de la subir, je choisirais de la subir plutôt que de la commettre. Voilà. Alors, va suivre une liste, donc il dit, voilà, se comporter de manière injuste, hein, il y a la voiture qui donne, les voitures. Les deux? Au moins Ah, peut-être une, oui, qu'une. parce que j'ai exprès de dire tout au fond, Euh, donc, voilà, il y a un avertissement un peu thermique qui conclut cette partie. Ne savez-vous donc pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Donc, il incrimine ceux qui se comportent de manière injuste, ceux qui commettent l'injustice et qui dépouillent les autres dans la communauté, alors que ce sont vos frères que vous dépouillez comme ça. Et donc, la gravité de cette injustice qui sera sanctionnée, les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Va suivre une liste qui s'allonge encore, hein, de ceux des injustes. Le débauché, le rapace, l'idolâtre, le calomniateur, l'ivrogne, le filou déjà nommé. Et puis, il ajoute ici
l'adultère, ainsi que deux termes qui sont d'un sens assez incertain et discuté, les efféminés et les pédérastes. Voilà. Alors, ce sont des termes, c'est un sujet en fait assez technique, parce que les termes avec lesquels Paul désigne ces réalités, c'est malakoi et arsenokoitai, et on n'a pas forcément beaucoup d'occurrences de ce type de mots dans la littérature contemporaine. Donc, il y a des usages un peu après, mais avant, on ne sait pas très bien. Alors, est-ce que, voilà, des traductions parlent d'homosexuels, ça semble un petit peu compliqué et contestable. En tout cas, ça désigne manifestement, puisque parmi voilà, je vous lis juste un petit texte. Hein. Euh, donc voilà. Paul fait sans doute référence à un type de comportement plus obscur, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Une étude sur les utilisations réelles d'arsenokoitai dans la littérature grecque, on identifie que 73 fois où ce terme a été utilisé au cours des 6 siècles après Paul. Il n'y a aucun cas connu avant Paul, donc c'est Paul qui en est un peu l'inventeur. Dans pratiquement tous les cas, le terme apparaît dans une liste de péchés, comme celle de Paul, sans aucune histoire ou autre contexte pour faire la lumière sur sa signification. Donc on est assez mal pris et on ne sait pas très bien dire de quoi il retourne. Donc, alors, il y a quelques exceptions utiles. Dans un cas, un auteur grec qui s'appelle Aristide utilise ce terme pour expliquer les péchés des dieux grecs. Et dans ce contexte, le terme est utilisé pour désigner l'époque où Zeus a enlevé et violé un jeune garçon, Ganymède. Donc ça renverrait plutôt non pas tant à l'homosexualité en tant que telle, mais qu'au viol et à l'agression, à des agresseurs sexuels. Donc voilà, c'est un sujet assez compliqué, évidemment avec toutes les thématiques du rapport Bible et homosexualité, mais il paraît difficile de considérer qu'arsenokoitai fasse référence à des cas dans lesquels un homme, ça suggérerait plutôt que ce terme-là ferait référence à des cas où un homme utiliserait son pouvoir ou sa position supérieure pour tirer un avantage sexuel sur un autre. Donc on est plus dans un tournement mineur ou abus, agression sexuelle sur mineur, on serait dans ce cadre-là. Voilà. Donc, vous avez un peu pour Malakoi, on est aussi dans quelque chose d'assez ambigu. On ne sait pas très bien dire, on ne sait pas très bien dire de quoi il s'agit. Parce que ça voudrait dire un peu les... Donc, ça toujours exister. Ah ben oui, des abus sexuels, oui, ça n'a pas été, c'est malheureusement pas quelque chose qui serait fait récemment. Non, non, ça c'est tout le temps. Alors voilà, donc je ne m'attarde pas davantage là-dessus parce que c'est des questions qui sont assez disputées, mais en tout cas la philologie, l'étude des mots, invite à une certaine prudence là-dessus. Donc le mot lui-même homosexualité, je crois qu'il arrive qu'il a été créé qu'au XIXe siècle, hein, sauf erreur. Donc c'est difficile de projeter un peu un concept né au 19e pour un terme dont on n'arrive pas très bien à savoir ce qu'il pouvait signifier. Voilà. Alors, en même temps, ce qui est aussi intéressant, et là je crois que c'est à entendre comme un message un peu de miséricorde malgré tout dans ces propos assez raides, c'est le verset 11. Donc il a fait la liste de tous ceux qui n'hériteront pas du royaume, tous ces injustes. Il fait toute la liste. Et puis il dit, voilà ce que vous étiez, du moins quelques-uns. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Donc, c'est une manière de dire aussi, cela vous avez pu l'être les uns les autres.
quelques-uns sans doute l'ont été, mais vous avez été lavés. Donc, c'est là encore un renvoi à la condition euh, baptismale d'être régénéré, d'appartenir au Christ et euh, de vivre selon cette loi de liberté. Voilà donc pour cette deuxième partie sur les procès. J'en viens maintenant à cette troisième partie sur laquelle on va peut-être s'attarder un peu davantage et qui se retrouve donc un focus plus particulier dans le dossier que vous avez sous les yeux. Tout m'est permis, mais tout ne convient pas. Tout m'est permis, mais moi, je ne me laisserai asservir par rien. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira ceci et celui-là. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrais-je les membres du Christ pour en faire des membres de prostituées? Certes non. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée fait avec elle un seul corps? Car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Tout autre péché commis par l'homme est extérieur à son corps, mais le débauché pêche contre son propre corps. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Glorifiez donc Dieu par votre corps. Voilà. Alors, on a aussi un texte à la fois exigeant qui peut sembler de prime abord, voilà, pour le dire, mais Paul, il est un peu obsédé de la sexualité, enfin, il ne parle que de ça. Oui, peut-être, on peut dire ça. En même temps, il y a là quelque chose d'assez... il développe une théologie très intéressante sur ce qu'est le corps et qu'il distingue beaucoup de ce qu'on a coutume d'entendre dans le monde grec à l'époque, et notamment dans le platonisme, euh, qui va avoir finalement un regard assez condescendant sur le corps. Et c'est pas c'est pas du tout le cas de Paul. Alors, mais avant d'aller plus loin, je vous propose, on va commencer par la première phrase, hein, le tout m'est permis, mais tout ne convient pas. Si vous prenez le texte, vous voyez dans votre tome, dans votre traduction biblique, vous avez le tout est permis, il se trouve entre guillemets. Alors, c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça peut être simplement, on peut comprendre ça comme étant un espèce de mantra que répétaient les Corinthiens, tout m'est permis, c'est la liberté chrétienne. Au fond, Paul leur a parlé de la liberté chrétienne. Il les a appelés à la liberté chrétienne. Oui, un peu, c'est lui, des 68 arts, si vous voulez. Tout m'est permis. Mais c'est peut-être aussi simplement quelque chose que Paul leur a dit et qui a été peut-être mal compris. Donc, il a été en quelque sorte dépassé par sa gauche. Et donc, il ressent le besoin de remettre les pendules à l'heure et de nuancer un petit peu le propos qui a été pris au pied de la lettre. Qui a été pris au pied de la lettre. Ouais. Donc, si vous prenez, c'est ce qui est indiqué dans votre tome, hein, il y a des notes de la tome qui vous disent, verset 12, alors c'est le R, sans doute une phrase de Paul dont les Corinthiens dénaturaient le sens. Ils se sont obligés à distance de remettre un peu les choses. Et ce serait pas très surprenant parce que dans l'Épître aux Galates, il développe toute une réflexion sur le fait que on est appelé à la liberté. On est appelé à la liberté. Il a expliqué que la loi, c'était
Elle était inutile, c'était fini. Donc, si la loi est plus là, bah alors, on fait ce qu'on veut, quoi. On peut aussi le comprendre de manière un peu, voilà, un peu erronée, quoi. Et donc, il se sent obligé, de préciser quelle est sa pensée. Alors, je vous invite à prendre à la page 4 de votre dossier un extrait d'une prédication de Marie Sénèque, qui est une pasteur, RTS Religion, qui est assez, me semble-t-il, assez riche et heureuse. Comme disaient les Corinthiens, donc, alors ça, ça ne semble pas tenir pour acquis que c'était la pensée de Paul, mais c'était peut-être, voilà, en tout cas leur compréhension qui se répétait comme un mantra. Nous sommes libres, tout est permis. Mais Paul répond, tout ne convient pas. En effet, tout n'est pas utile et tout ne nous construit pas, tout ne nous fait pas du bien sur le long terme. Personne ne sort indemne du non-respect de son corps ou de celui de l'autre. On ne sort pas indemne d'une relation intime où l'une des personnes n'est pas respectée comme personne à part entière, mais juste pour assouvir son désir et ses pulsions. Les désirs et les pulsions, nous en avons tous, et heureusement, et c'est ce qui fait de nous des êtres vivants. Mais ce qui est en jeu dans notre passage de l'Épître aux Corinthiens est de savoir si nous en sommes esclaves ou pas. Qu'est-ce qui exerce une domination sur nous? Et je trouve que c'est une belle manière de poser la question et de rappeler une vérité assez essentielle. Enfin, Il a passé le siècle. oui, mais parce que, ben voilà, les personnes, on se rend compte avec notamment la crise des abus, hein, les blessures infligées au corps sont profondément enracinées et marquent de manière indélébile. Donc, oui, tout ne convient pas. Tout ne convient pas. Et être attentif à cette dimension corporelle. Il ne faut pas jouer avec, faut se comporter de manière raisonnable. Enfin, je sais pas comment dire. Alors, on en vient donc à aborder justement cette question du corps ou de la corporéité. Alors, il y a des choses qui peuvent nous surprendre, parce que le verset suivant, hein, voilà, enfin, donc, il appelle à une liberté, mais une vraie liberté, où on n'est pas asservi par quelque chose, par ses pulsions ou autre chose. Moi, je ne me laisserai asservir par rien. Et puis ensuite, il évoque les aliments. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira ceci et celui-là, mais le corps n'est pas pour la débauche. Alors on se dit, mais pourquoi il parle des aliments à ce moment-là, et pour parler de la débauche ensuite? Alors, dans les notes de la TOB, vous trouvez euh, une interprétation possible, hein. Voilà ce qui est dit. Paul s'oppose sans doute à des Corinthiens qui n'établissaient aucune différence de nature entre les besoins alimentaires et la vie sexuelle. Il réplique, les premiers sont liés au monde présent et disparaîtront avec lui. La vie sexuelle engage le corps, c'est-à-dire la personne tout entière, présente à autrui par son corps. Comme telle, la personne a partie liée avec le Christ ressuscité et sa vie sexuelle doit être celle qui convient à un membre du Christ. C'est de l'interprétation, mais c'est pas inintéressant d'avoir ça à l'esprit. Et on peut trouver ça hein, dans la... C'est pas mal comme comparaison, je trouve. On peut manger n'importe quoi, en n'importe quelle quantité, mais c'est pas forcément bon. De toute façon, quand c'est trop, c'est pas bon. Oui, mais c'est justement, il fait un distinguo entre les aliments d'un côté et la débauche qui engage le corps. Oui, mais on ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Avec son corps, mais avec les aliments, ben là, pour le coup, il ne va pas dans le même sens. C'est plutôt, il oppose les aliments au corps. Mais bon. Je vous ai donné l'interprétation de la TOB, je n'ai pas d'explication. Mais voilà, un autre commentaire va dire, voilà, par des propos de forme symétrique, donc verset 13-14, hein, les aliments, et puis l'apôtre commence par affirmer que manger et s'adonner à la débauche sont deux actes de portée bien différentes au regard de ce qui sera un jour détruit ou ressuscité.
Donc ça renvoie aussi à la qualité du corps. Le corps est appelé à demeurer. Le ventre, il disparaîtra. Donc, donc, ce qui laisse à penser que nous ne ressusciterons pas avec notre estomac. Euh, donc, ça, je crois que c'est enfin, c'est important. C'est un statut qui n'est pas le même. Donc, ça laisse à penser que dans la communauté, pour certains, c'était du même ordre. Et que les besoins alimentaires et les besoins sexuels étaient du même ordre. Ce qu'on trouve dans une tradition libertine française. Hein, Marquis de Sade, il disait pas autre chose. Hein. Et puis, pensez pour ceux qui ont des références cinématographiques, vous aviez un film dans les années 70, je crois, que la fête commence. Ça se passe pendant la Régence, avant Louis XV, avant la de Louis XV, avec Philippe Noiret, c'est ça, et puis je sais plus qui encore. Et donc ça se passe, finalement, il meurt de débauche d'excès alimentaire. Voilà. Donc on est dans ce contexte-là, et ça renvoie bien à cette même réalité, quoi. Donc c'est possible qu'il y ait eu ce genre de choses dans la communauté corinthienne. Alors, autre chose encore, donc, puisqu'il y a le thème de la prostitution hein, qui apparaît, dans la débauche, c'est ça, puis la débauche. Souvenez-vous qu'on est à Corinthe, qui est une ville où il y a énormément de temples, de traditions religieuses différentes, et beaucoup de traditions religieuses dans l'Antiquité gréco-romaine pratiquent ce qu'on appelle la prostitution sacrée. Donc, c'est quelque chose qui apparaît comme étant normal, quoi. Donc, il y a aussi la façon dont cette communauté chrétienne va se démarquer de ces pratiques-là. Là, Paul est assez intransigeant en disant, ben non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ça ne, c'est pas comme les aliments qu'on avale, c'est quelque chose qui va vous impacter de manière autrement plus radicale. Alors, et puis il y a cette formule qui est extraordinaire, hein, le corps est pour le Seigneur est pour le corps. C'est par rapport aux représentations communes qu'on a du corps, si vous regardez dans la philosophie grecque classique, bah, le corps, c'est pas très positif. Alors, petite illustration, vous l'avez sur la page 3. Le corps, donc une citation du cahier évangile, numéro 147. Cette notion de corps sous-tend toute la lettre. Le corps, si l'on peut dire, dans tous ses états, le corps qui devient le lieu par lequel le sujet entre en relation. Ça, c'est la compréhension qu'en a Paul. C'est par le corps que nous entrons en relation. Notons que le mot soma, corps, dans la tradition grecque, est connoté de façon négative. Le jeu de mots pythagoricien soma, séma, corps, tombeau, parce que séma, les sémaphores, c'est pour rappeler séma, c'est porte qui porte le tombeau. Enfin, donc, le corps apparaît comme cette espèce de prison où l'âme est emprisonnée, hein, où l'intellect est emprisonné. Ça, c'est la compréhension de la philosophie grecque. Donc, il y a une vision assez négative du corps. C'était dans la religion il n'y a pas longtemps, ça, encore. Alors, justement, ça, on y reviendra après. C'est-à-dire qu'il y a eu... Oui, il parlait comme ça. Ben oui, mais parce qu'il y a eu une catéchèse qui n'était pas très adaptée et pas très fidèle, au fond, à la grande tradition judéo-chrétienne. Non, on y reviendra. Donc, on termine le petit article là. Certes, les Grecs savent honorer la beauté des corps dans la statuaire et la littérature, mais il s'agit toujours du corps idéal qui doit conduire à l'idée de beauté. Or, Paul va charger le corps de toute une réalité d'incarnation. Et là, je crois qu'il y a là quelque chose de vraiment central. On retrouve exprimé cela si vous prenez à la page suivante, à la page 4, un autre encadré qui va aussi nous permettre de mieux nous situer par rapport à différents concepts. Parce que, si vous voulez, quand Paul parle du corps, il ne parle pas du corps dans son opposition avec l'esprit. Hein,
C'est pas, c'est l'intellect ou l'âme et le corps. Il n'est pas du tout dans cette dialectique-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien préciser les mots, parce que les mots sont un peu compliqués. Le corps dans les lettres au Corinthiens, le 4. Paul emploie 91 fois le mot soma, corps, donc 46 fois en Corinthiens. C'est effectivement une thématique centrale. Le soma n'est pas seulement la composante matérielle de l'être animé qu'est l'homme, il rend possible l'existence humaine voulue par Dieu. Il réalise les possibilités de vie de l'être humain. Il est l'ensemble de la personne humaine, son identification, sa réalité avec ses valeurs et ses activités. Pour Paul, l'homme est un corps animé et non pas une âme incarnée. Ce corps se trouve sous le contrôle, sous l'animation de la psyché, l'âme, la vie. Après la résurrection, il sera placé sous le contrôle, sous l'animation du pneuma, esprit. Il recevra alors sa forme et sa réalité définitive lorsque la personnalité aura atteint et reçu son identité entière. Ainsi, le corps, c'est l'homme dans sa proximité possible avec Dieu, alors que la chair, sarx, c'est l'homme dans son éloignement d'avec Dieu. Pour traduire soma, le terme le plus approchant aujourd'hui serait peut-être celui de personne, comprise sous son aspect visible, extérieur et en même temps conçu à la manière d'une habitation dont l'occupation est l'enjeu de forces opposées. Ainsi la chair et l'esprit. Ainsi le corps est habité, temple de Dieu ou corps de péché. Voilà, vous voyez un peu ces trois notions du corps, soma, sarx, la chair, pneuma. Donc, Paul va beaucoup jouer sur l'opposition entre la chair et l'esprit, sarx et pneuma. Il ne joue pas sur une opposition entre pneuma et soma. Le corps n'est pas perçu jamais de manière négative. Et quand il parle de sarx, la chair, c'est pas la chair au sens de la viande. Il parle de la chair, ça renvoie au péché ou cette tendance en l'homme à aller vers le vice ou le mal. C'est le mal, c'est plutôt ça. Hein. C'est le corps qui fait le mal. Alors, c'est-à-dire que le corps a une éminente dignité, mais il peut être investi et devenir corps de péché, ou il peut être investi par le commun et être temple de l'esprit. Et sa dignité, c'est d'être ce temple. Voilà. Mais il y a quand même une profonde unité. On n'est pas séparé avec il y aurait l'intellect en haut, l'âme en haut, et puis le corps en bas, la fange en bas. Non, on n'est pas séparé. Ça, c'est quelque chose de grec, c'est pas du tout quelque chose de juif. Alors, pour toujours aller dans le même sens, petit encadré à la page 3, signé Élian Cuvillier, très heureusement intitulé d'ailleurs, Le corps entre chair et esprit. Le corps, finalement, qui peut être investi par la chair ou par l'esprit. Il peut être donc temple de l'esprit ou corps de péché. Et donc, unité de la personne. Il y a dans la pensée paulinienne une profonde unité entre le croyant en tant qu'être corporel, incorporé, pourrait-on dire, et son Seigneur. C'est le corps comme totalité de la personne qui est au bénéfice de la puissance résurrectionnelle, qui était une absurdité dans le monde grec. Souvenez-vous de la controverse à l'Aréopage. Quand Paul commençait à parler de la résurrection des morts, alors là, écoute, on t'écoutera une autre fois, mais voilà, restons sérieux. En retour, le péché de débauche est compris comme péché contre le corps, c'est-à-dire contre la personne même du croyant. Pour Paul, le corps est ainsi plus que l'organisme biologique. Il est l'unité de la personne en tant qu'elle est corps et esprit. Dans ce passage, le terme chair, utilisé une seule fois, n'est pas connoté négativement comme cela le sera ailleurs, en particulier dans le texte de l'Épître aux Galates. Il est quasiment synonyme de corps. Il s'agit donc de glorifier Dieu par son corps en tant qu'il est chair et esprit.
l'idée et l'unité profonde du sujet contre une tendance prégnostique qui dévalorise la dimension charnelle, incarnée de l'humain. Dieu et le Christ sont du côté du corps. Celui-ci est valorisé comme temple du Saint-Esprit et donc comme digne d'un profond respect. Alors, cette dimension d'unité, elle apparaît assez nettement quand on prend le texte. Vous avez le verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée fait avec elle un seul corps? Car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, parfois, pourrait être attaché davantage. C'est repris dans une note intéressante de la com. Voilà. Voilà, ces trois expressions avec, hein, voilà. Avec la prostituée, l'union est corporelle, c'est pourquoi Paul dit un seul corps avec. Avec le Christ, l'union est spirituelle, c'est pourquoi il dit un seul esprit avec. Quand il cite la Genèse, il écrit une seule chair. Ces trois expressions montrent bien que l'insistance n'est pas sur les déterminatifs, corps, chair, esprit, mais sur le fait d'être un avec. C'est insistance sur l'unité. Alors, évidemment, vous savez, j'entendais quelqu'un qui disait tout à l'heure, mais finalement, c'est ce que mes parents ont entendu au catéchisme. Une espèce de cette séparation et cette méfiance vis-à-vis du corps. Alors, c'est très juste, parce que l'Église n'a pas toujours retenu le meilleur de Paul, en tout cas parfois très mal compris Paul. Et vous avez à la page 5 un extrait d'un entretien fait pour Radio Notre-Dame avec le père Dominique Salin, un jésuite, qui dit la chose suivante. Donc, il resitue les choses de manière dans l'aujourd'hui, dans ce rapport au corps. Hein. Quelle place donner à notre corps dans notre vie de chrétien? Ce n'est pas une question qui concerne seulement les chrétiens, c'est une question dans l'air du temps. Celui-ci nous invite à prendre soin de notre corps, à le cultiver, à le rendre harmonieux. Il faut avoir un corps présentable, un corps beau, donc il faut le maîtriser par le bodybuilding, la gym, le jeûne, etc. Dans la tradition chrétienne, le corps a tout à fait sa place. C'est vrai que dans la tradition occidentale, il peut y avoir une certaine forme de mépris du corps, une tentation de spiritualisme que l'on peut voir aujourd'hui se développer. Mais cela vient de la tradition grecque païenne précédant le christianisme. Le grand historien Peter Brown l'a bien montré, c'est l'hellénisme, la pensée grecque, la spiritualité grecque, la philosophie grecque qui invite à considérer que le corps, c'est un peu la prison de l'âme et qu'il faut surtout s'occuper de l'âme. Cette pensée, la tradition chrétienne l'a assumée avec des erreurs, des écarts. Il y a eu une illusion dans le christianisme naissant que l'homme pouvait mater son corps, notamment sur le plan de la chasteté, et arriver à la parfaite maîtrise de soi. Mais cela a été dénoncé très tôt par l'Église comme une hérésie dès le IIe siècle. Cela s'appelle l'encratisme, d'un mot grec qui signifie maîtriser. De fait, l'expérience nous montre que c'est absolument impossible. Notre corps, il faut en faire son ami, il faut l'apprivoiser et se faire apprivoiser par lui. En faire son ami, c'est-à-dire ne pas le considérer a priori comme un ennemi, mais en faire son allié. Mon corps, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à moi. Mon corps, c'est moi. Aujourd'hui, on dit « je suis mon corps », on ne dit plus « j'ai un corps ». Je trouve que c'est très nuancé et ça dit bien aussi comment, dans la tradition chrétienne, on a parfois cédé à cette tentation de l'encratisme et à avoir un certain mépris du corps, qu'on retrouve dans la philosophie moderne. Hein. Quand vous prenez Descartes, il parle de l'homme-machine et le corps, c'est de l'ordre de... Il y a l'esprit, et puis il y a la machine comme si c'était un robot. Et donc c'est une vision très utilitariste et instrumentaliste. C'est les religieuses qui se flagellent. Alors il y a aussi, oui, ce type de choses, oui. Donc ça, mais ça c'est une vision
combattre la chair, c'est pas combattre le corps, c'est combattre l'inclination au péché, mais qui est pas liée, elle n'est pas liée au corps, c'est pas ça. La chair, c'est le péché. Voilà. Ah oui, du temps dans un péché, mais c'est se flageller, ça va pas régler le problème. Hein. Non, Ça, pas trop. donc, En fait, c'est la chair qui prend le dessus, c'est l'esprit qui va dominer la chair. Quand tu oui, c'est ça. achètes ton corps, c'est un temps qu'il faut. Non, et puis de toute façon, c'est confondre le corps et la chair. C'est pas la même chose. Ah, d'accord. C'est pas la même chose. Alors, dans cet esprit, hein, je pense que ce que dit. Puis elle débauche tout autre péché commis par l'homme est extérieur à son corps, mais le débauché pêche contre son propre corps. Eh bien, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Glorifiez donc Dieu par votre corps. Alors, je trouve que la conclusion est très riche et belle. Je voudrais vous citer un texte d'un philosophe contemporain qui s'appelle Fabrice Adjadj, quelqu'un que certains sans doute parmi vous connaissent. Et il avait écrit pour un journal à Pâques un texte qui s'appelait Notre chair qui est aux cieux. Alors, donc là, pour le coup, il utilisait le mot chair au sens de corps, et la corporité, pas au sens sarx, façon comme Paul. Hein. Voilà, notre chair qui est aux cieux. Et il dit beaucoup de choses sur donc il évoque la résurrection de la chair, nous croyons, nous confessons la résurrection de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pas l'immortalité de l'âme. Le corps est investi, est engagé dans la résurrection. Voilà. Et voilà ce qu'il dit. Alors, je vais vous lire un peu plus haut. La résurrection de la chair. Déjà qu'il est difficile de croire à l'immortalité de l'âme, comment prêter crédit à cet article de la foi juive et chrétienne? C'est de la naïveté. On a trop peur de perdre sa carcasse. C'est de la cruauté. Nous river pour toujours à cette glaive, à cette pesanteur. Une noble pensée grecque estimait que le corps était un tombeau. La résurrection pour elle serait une inhumation sans espoir. Quant à l'hindouisme, ils jugent non seulement que notre corps actuel est de peu de valeur, puisque d'une vie à l'autre, nous pouvons en changer comme de chemise, mais aussi que le nirvana consiste à échapper au cycle des réincarnations. La résurrection pour lui serait un emprisonnement irrémédiable. Pour la religion athée, enfin, c'est une impiété terrible. On irait là d'une part contre le dogme du néant, et d'autre part contre le credo de l'indéfinie pourriture. Ne voit-on pas que notre viande est vouée à la cendre ou au ver? Est-ce qu'il ne saute pas aux yeux qu'à la fin, il ne reste que des os qu'aucun chien ne voudrait et dont on ne peut envier de plus beau sort que de servir à l'anatomie des facultés de médecine ou bien d'être exposé dans quelques siècles en la vitrine d'un musée de l'homme remplacé depuis par une espèce plus performante? Or, le christianisme nous parle quand même de retourner à la chair. Comme s'il nous disait, contre toute attente, que l'homme forme un tout indéchirable et que plus il est spirituel, plus il se doit d'être charnel aussi. Le libertin ne va pas aussi loin. De sa chair, il ne fait qu'un instrument de plaisir. Le matérialiste n'y est pas si attaché. Il l'a réduite à un objet de consommation. La nourriture, les aliments, et puis le corps. Hein. Il l'a réduit à un objet de consommation. La cover girl elle-même ne la chérit pas autant. Elle l'aplatit en une affiche publicitaire. L'Évangile seul a cette audace d'y reconnaître un temple de l'esprit. On comprend que ce soit un scandale. Au fond, si on y réfléchit un peu, cette croyance en la résurrection a de quoi nous mettre en rage, nous faire trembler même. Les gnostiques le savaient bien, à dissocier la chair et l'esprit, les choses sont plus faciles. Selon la secte, les uns pouvaient livrer leur corps à la débauche, les autres à d'effroyables mortifications, sans préjudice, pense-t-il, pour la fine pointe de leur âme, toujours unie à l'éternel. Mais la mortification haineuse rejoint la débauche lénifiante. Qui veut faire l'ange fait la bête.
Les uns et les autres considèrent le corps comme une défroque. Ils pensent que l'on peut tremper par un bout dans le ciel, tandis que par l'autre, on trempe dans la fange. C'est pourquoi, puritains ou luxurieux, ils ne peuvent que se cabrer devant ce verset de saint Paul. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez aussi comment ce texte est éclairant, hein. Parce que quand il met en lien et en rapport, finalement, le débauché comme le... Euh, voilà, les puritains ou luxurieux, ils ne peuvent que se cabrer devant ce verset de saint Paul. Donc, dans les deux cas, c'est le rapport au corps qui est déficient. Il n'est jamais perçu que comme une défroque, quelque chose de tout à fait secondaire. Alors, ou bien dans une espèce de toute façon, enfin, un peu Marion ou Folleville, faisons n'importe quoi, de toute façon, on ira tous au paradis, ce sera un peu ça. Euh, mais on se coupe du corps, ou alors on se, voilà, on se mortifie à coup de je ne sais quoi, euh, silice ou je ne sais pas quoi, mais dans une espèce de mortification du corps qui est aussi un mépris de ce corps. En disant, voilà, ce qui est important, c'est l'âme, c'est l'esprit, etc. Et je trouve que Paul, dans ce texte-là, alors, il y a le contexte particulier d'une ville qui n'est pas un modèle de, voilà, une ville où la prostitution, c'est quelque chose de monnaie courante, y compris la prostitution sacrée. Et puis, ces Corinthiens qui ont découvert le Christ, c'est pas simple pour eux de prendre de la distance par rapport à la culture et la manière avec laquelle ils fonctionnaient jusqu'alors. Et euh, il les ramène, il les renvoie à la dignité de ce corps qui n'est pas juste une défroque, c'est quelque chose qu'il s'agit d'honorer. Eh bien, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Quelqu'un a payé le prix de votre rachat, toujours le renvoi à la Pâque, à l'événement de la Pâque et de la croix du Christ. Glorifiez donc Dieu par votre corps. Alors, je vais continuer la lecture de ce que dit Hadjadj dans ce glorifier Dieu par votre corps. Oui, ça peut être vu autrement aussi. Oui, mais de manière très positive. Alors, voilà ce que dit Hadjadj. L'apôtre exhorte, si j'ose dire, à une authentique position du missionnaire, à un érotisme de feu. Notre chair, selon ces mots, doit devenir l'ostensoir de l'amour. Énorme exigence. Quand nous mastiquons notre pain, quand nous marchons dans la rue, et jusque quand nous allons aux toilettes, saint Augustin, dit-on, y chantait les psaumes des montées, nous avons à charge d'y faire resplendir justice et vérité. Notre gros orteil, en nous portant vers le pauvre, a soudain quelque chose de divin. Nos poumons ont pour vocation de servir le mystère du souffle, de dire le poème de la respiration. Nos vessies même peuvent devenir lanternes pour peu que nous ayons bu à la bonne parole. Quant à nos mains, ces mains qui tiennent le journal, leur tâche est de se tendre, de se joindre, de se donner, enfin de vivre leur vie de colombe spirituelle. Comment, sachant cette merveille qui nous appelle, ne nous sentirions-nous pas encore affreusement libres? Il faut ajouter deux remarques. La première, c'est que la notion de résurrection, à la différence de celle d'immortalité de l'âme, implique la nécessité de la mort. Il faut être mort pour pouvoir ressusciter. Dénier la mort, c'est dénier la possibilité de s'en relever. Or, il est probable que nous avons peur de la résurrection, non seulement parce que nous sentons l'exigence morale qu'elle implique dès à présent, mais aussi parce que nous ne voulons pas regarder en face la fatalité du trépas. La seconde remarque relie ces deux perspectives. Le Christ ressuscite avec ses plaies. La splendeur de gloire assume l'obscurité de la blessure. On peut même dire que c'est à travers la blessure que passe la lumière. Comment saisir ce paradoxe où la mutilation devient source de beauté? C'est que la gloire est toujours celle du combat pour la justice. L'auréole sera d'autant plus lumineuse qu'ici-bas l'on aura lutté dans les ténèbres. La chair sera d'autant plus belle qu'elle aura été mise au service de la miséricorde, quitte à devoir en subir le supplice des sans-plaies.
L'esprit peut transfigurer toutes les difformités, l'absence d'esprit défigurer toutes les beautés plastiques. Un handicapé brisé dans son fauteuil rayonne plus par sa patience que le top modèle qui s'exhibe par vanité. Et l'obèse qui aura porté son ventre comme sa croix le verra briller devant lui comme un astre de lumière. Voilà. Je trouve que c'est assez intéressant ce petit texte. Voilà, on l'aime, on l'aime pas, mais ah, oui, il est réaliste, mais assez poétique, mais il joue des mots et des paradoxes de manière assez heureuse, mais il nous donne à sentir qu'est-ce que ça veut dire que ce corps glorieux et comment ce corps peut être mis au service. Enfin, ce gros orteil qui nous conduit qui nous permet d'aller vers le pauvre. Ces vessies qui deviennent lanternes pour peu qu'on ait vu la parole. Je trouve que c'est, voilà. Alors, c'est magique. Non, mais le vocabulaire, corps et chair, il avait ces différences-là. Là-dedans, alors là, quand il parle de la chair, là, en fait, il parle du corps. C'est pas la chair au sens polynien, mais il parle il parle du corps, là, à ce moment-là. Mais vous voyez quand même le distinguo. Il faut juste bien comprendre que quand l'opposition chair et esprit chez Paul, c'est pas l'opposition entre le corps qui serait pas bien, c'est l'horreur, c'est le péché, et l'âme et l'esprit qui serait pur. Voilà. Non. Paul a une vision très positive de ce qu'est le corps. Vous êtes le temple de l'esprit. C'est pas rien. C'est pas rien. Et donc, après, mettez-vous en cohérence avec ça. Vous avez été baptisé, vous appartenez au Christ, ben, vivez en enfant de lumière. Comportez-vous d'une manière qui soit cohérente avec l'appel que vous avez reçu et également dans la manière dont vous usez de votre corps. Et c'est une grande invitation, je trouve, à la cohérence. L'éthique paulinienne, c'est pas une éthique qui va balancer qui part d'en haut et qui balance des lois extérieures comme ça, mais qui invite à la cohérence par rapport à une identité. Voilà. Vous avez été baptisé en Christ, et bien comportez-vous en enfant de lumière. Voilà. C'est logique. C'est logique. Il y a une cohérence. Alors, c'est une exigence. C'est une exigence. Et ça nous permet aussi de comprendre aussi ce que c'est que la vraie liberté. La liberté, c'est pas je fais ce que je veux. C'est être cohérent par rapport à des choix que je fais. Et dans cette exigence, il y a beaucoup plus de joie que dans le contraire. Oui, puis pareil, le poète a dit, la chair est triste, hélas, j'ai lu tous les livres, donc c'est pas quelque chose qui vous comble. Euh, mais bon. Donc oui, il dit aussi qu'il y a une dimension joyeuse, on peut s'accomplir dans cette cohérence-là. Ça un appel à respecter son corps. Son corps et le corps des autres. Le corps des autres. Et évidemment, commencer par le sien. Oui. Voilà ce que je voulais un peu vous partager sur ces deux chapitres. J'espère que vous n'êtes pas tous complètement endormis, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu moins réjouissant ou dynamisant peut-être que ce qu'on avait entendu la fois passée. Là, on est dans le traitement de petites questions qui se posent, mais à travers ces petites questions, Paul dessine aussi il y a une théologie très belle. Là, il y a une théologie du corps. Je crois qu'il ne faut vraiment pas mettre de côté. Il ne faut pas négliger. Et ce qui est fou, c'est que bon, ça a été dit en quoi? Deuxième siècle? Premier siècle. Et puis ensuite, souvent, les personnes qui ont fait des lectures de tous ces écrits, ben, suivant la personne, ça a été dévoyé, ça a été compris différemment suivant les époques. Oui. Ben, donc, quand il est question de cet ancratisme, finalement, où on a connu ça, ces communautés. Alors, l'Église, à l'époque, a lutté un peu contre, en disant, mais il y avait des gens qui refusaient, par exemple, le mariage, parce que
en disant la sexualité c'est sale, c'est pas bien, enfin, voilà. Ben non, c'est pas le cas. Donc l'encratisme a été condamné, mais c'est quand même des choses qui ont passé. C'est des choses qui reviennent. C'est des hérésies qui continuent à faire leur chemin. On va le trouver aussi dans d'autres traditions. Euh, Par exemple, Qui reviennent périodiquement. oui, le jansénisme aussi travaillait par ça. Je pense que c'est de toute époque. Et, donc, et puis toujours un peu, voilà, le libertinisme, je crois qu'on peut dire d'un côté, le matérialisme de l'autre, ou le puritanisme, finalement, tous ont un rapport mal ajusté au corps. Et ben, ce que Paul pose, c'est invite à trouver cette juste relation avec le corps, et qui est quelque chose de l'ordre de respectueux. On n'est pas le produit de ces pulsions. Hein, je me laisserai asservir par rien. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par rien. C'est ce que disait Salin, hein, Dominique Salin, faire de son corps un allié. C'est pas le contraindre comme on dresserait un animal, on prétendrait dresser un animal ou appuyer sur un bouton qui va faire comme ça. On sait que ça marche pas comme ça, mais enfin, parfois on aimerait le croire, mais ça marche pas comme ça. Donc je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'heureux. Et il y a une théologie du corps que Paul nous apporte, à laquelle on gagnerait à être davantage sensible. Et puis aussi tout ce qui a trait à l'unité, c'est-à-dire que ne savez-vous pas que celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Là encore, le corps, mais dans le renvoi à la dignité baptismale, vous êtes associé à cette réalité-là et vous formez en quelque sorte un seul corps aussi avec le Christ. Après, il y a quand même, enfin, je veux dire, quand on parle de question du corps et tout ça, dire que c'est quand même difficile de maîtriser ça. Ben, oui, non, mais il faut pas. Justement, l'ancratisme, c'est l'idée de maîtriser. Donc, on peut certainement pas tout maîtriser. On peut pas le domestiquer, son corps. Mais il faut être à l'écoute de ce qu'il nous dit, mais sans lui laisser, sans lâcher purement et simplement la bride, quoi. Sinon, on est asservi. Mais encore une fois, enfin, Il y a perpétuel combat. Donc, oui. Voilà, je vous propose de nous arrêter là parce qu'il est 22 heures passées de 5 minutes. Donc, vous avez déjà volé 5 minutes de sommeil. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir ou apporter à distance, n'hésitez pas. Je vais supprimer les points, comme ça on peut voir. Non, des réactions, des protestations. Bon, c'est étonnant, enfin, c'est étonnant. Quelqu'un qui réfléchit à ça, moi, dans l'occurrence, je sais. Premier siècle. Tu veux absolument le rajeunir, mais non, il est mort depuis bien plus longtemps. Bien. Eh ben, je vous propose de nous arrêter là. On se retrouve le mois prochain. J'ai plus la date exacte en tête, mais vous pouvez la voir. De toute façon, vous recevrez le mail pour vous permettre de vous connecter, comme à l'accoutumée. Et puis, ben, je vous souhaite, si on n'a pas l'occasion de se croiser, un bon temps d'avant et de belles fêtes de Noël. Et Glutterrutsch dans la nouvelle année. Glissez bien, mais ne vous faites pas mal. Bonne soirée à vous. Merci. Merci et bonne soirée. Merci.